dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Si est-il la panique à l'Institut, le double mariage est en danger. Un nouveau chef brigue la gestion du pop-up. De son côté, le Oui mène l'enquête sur le mystérieux inconnu du train. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 7 juillet dans Ici tout commence. Elliot veut annuler le double mariage à la coloc. Elliot met les choses au clair avec Greg. Il lui assure être heureux au Japon, même si sa vie en France et ses amis lui manquent. Il s'en veut de ne pas lui avoir dit plus tôt ce qu'il ressentait. En effet, Greg est vexé qu'il se confie toujours à Hortense en priorité. Perdu, Greg commence à remettre en question leur futur mariage. À l'internat, Hortense ne veut pas sortir de sous sa couette. Mehdi vient la voir pour essayer de lui remonter le moral. Hortense regrette terriblement ce qu'elle a fait hier. Elle imagine le pire, que Elliot ne lui pardonne pas et qu'ils ne soient plus jamais amis. À l'Institut, Elliot avoue à Jasmine et Jude qu'il est encore trop en colère contre Hortense pour pouvoir discuter avec elle. Il rejette entièrement la faute sur elle, notamment le fait que Greg ne veuille plus se marier avec lui. Jasmine et Jude tentent de le rassurer. Lionel, Jasmine et Vic se réunissent à la cafétéria pour trouver un plan d'attaque et arranger les choses. Pour Lionel, la première étape est de réconcilier Greg et Elliot. Et il a une idée bien précise en tête. Pendant ce temps, à l'atelier, Greg se confie à son père au sujet de sa prise de tête avec Elliot. Il avoue être un peu perdu. Benoît raconte être également passé par des phases difficiles avec Delphine. Mais au bout du compte, ils sont restés ensemble car ils s'aiment. Benoît soupçonne d'ailleurs son fils de toujours vouloir épouser Elliot, étant donné qu'il continue de travailler sur le menu de leur mariage. Après quoi, Lionel emmène Greg à l'Economa, les yeux bandés. En ouvrant les yeux, Greg découvre Elliot en face de lui. Lionel les laisse tous les deux. Le couple se remémore leur premier baiser. Elliot déclare à Greg que son rêve est d'être avec lui, peu importe où. S'il le pouvait, il l'épouserait sur le champ. D'ailleurs, Elliot préfère annuler le double mariage avec Mehdi et Hortense. Plus tard, Mehdi et Jude informent Hortense de la réconciliation entre Greg et Elliot. Hortense pense alors que c'est le bon moment pour renouer avec son meilleur ami. Elle le croise dans un couloir et s'excuse pour ce qu'elle a fait la veille. Elliot l'entend, mais lui annonce qu'il préfère annuler le double mariage. Il envisage d'épouser Greg le 14 juillet comme convenu, laissant ainsi à Hortense la possibilité d'organiser sa propre fête avec ses propres idées. Mais Hortense ne l'entend pas de cette oreille. Elle aussi compte se marier le 14 juillet. Avec ou sans Elliot. Louis enquête sur le sauveur d'Axel dans le couloir. Jasmine croise Axel en face d'un portrait d'Auguste Armand. Le jeune homme se pose des questions sur l'identité de la personne qui lui a envoyé un message jeudi dernier.
Jasmine pense qu'il peut s'agir de quelqu'un qui en veut au Armand. Quant à Axel, il pense que c'est une personne qui connaît des choses sur son passé. Quoi qu'il en soit, il préfère ne pas en parler avec ses sœurs ou avec son oncle. De son côté, Louis interpelle Clotilde et Rose dans le parc de l'Institut afin d'être au fait des dernières nouvelles. Il les interroge notamment sur le mystérieux sauvé d'Axel après l'accident de train, ainsi que sur la bague d'Auguste que le jeune homme a retrouvée dans son portefeuille. Si Louis est intrigué, les deux sœurs préfèrent retrouver une vie calme et ne plus se préoccuper de cette histoire. Après quoi, Louis va prendre des nouvelles d'Axel. Il l'interroge sur ses hallucinations après l'accident de train, puis demande à voir la bague de son père. Axel ne l'a pas sur lui. Il essaye de couper court à la conversation, mais Louis le retient. Il veut en savoir plus. Axel pense surtout que toute cette histoire est une mauvaise blague. Énervé, il s'en va. Un autre chef veut gérer le pop-up à l'atelier. Clotilde annonce aux élèves qu'Enzo ne reprendra pas le pop-up cet été. Elle cherche donc quelqu'un pour le remplacer. Mais à l'aise vis-à-vis d'Enzo et de son projet, les élèves prennent le temps de réfléchir à la proposition. Par solidarité, ils préfèrent refuser le poste à l'unanimité. Clotilde va donc devoir faire appel à un chef extérieur à l'institut pour gérer le pop-up, ce qui est loin de l'enchanter. Clotilde en parle avec Tessier, Guinaud et Landiras afin de trouver une solution. Zachary déclare être intéressé par le poste. Emmanuel estime qu'il n'est pas à la hauteur, d'autant qu'il est spécialisé en pâtisserie. Mais Zachary a bien l'intention de lui montrer ce dont il est capable. Il est prêt à lui faire une proposition de concept d'ici la fin de la journée. Comme promis, Zachary présente son concept à Clotilde et Emmanuel dans la soirée, au studio. Il leur fait d'abord goûter un chromeski de foie gras, qui dégoûte Emmanuel, puis un tartare de saumon avocat et melon. Il envisage de proposer plusieurs petites entrées fraîches sucrées-salées. Clotilde trouve sa proposition intéressante, contrairement à Emmanuel qui se montre très pointilleux. Mais Zachary obtient le feu vert pour gérer le pop-up. The man I love just had